Rebonjour, bienvenue à prendre plaisir à l'informatique. Je la trouve drôle. Comme c'est là, dernière émission, moi j'avais tout sauf du plaisir. Parce que c'est ça. Il m'est indiqué que quand j'ai installé Antivir, que le certificat n'était pas disponible. Ça, là, en réalité, ce que ça veut dire. Ça veut dire, mettons, qu'il y a un policier qui se présente chez vous ou qui vous arrête sur la route et qu'il y a une auto banalisée, OK? Mais il y a des petits flashs bleus et rouges sur le tableau de bord. Il est en uniforme, il sort ou peu importe que ce soit en avant de votre auto, pour votre auto ou dans la maison. Puis là, il vous dit « OK, moi je suis policier, puis là, j'ai des questions à vous poser sur peu importe les questions. De toute façon, aussitôt qu'on voit un policier, maintenant, on n'est pas obligé de se sentir coupable de quoi que ce soit. Là, on se sent mal, hein, déjà. Fait que, là, le policier arrive puis il vous dit ouais, c'est ça, jusqu'à vous barigouaner, là, finalement, mais et vous avez un peu des doutes de la manière qu'il parle. C'est vraiment un policier, ça? Fait que vous avez le droit d'y demander est-ce que vous pouvez me montrer votre enseigne, votre identité. Vous avez le droit de le faire, autant que lui a le droit. Savoir à qui vous adressez. Et là, il vous dit ah, ben oui, mon enseigne, je pense que je l'ai oublié dans l'auto. Je l'ai-tu pris un matin, moi? Ça vous met en confiance, ça? Hein? C'est vraiment un policier, ça, là? Il n'y a rien qui me prouve que vous en êtes un, là. Hein? Et là, vous risquez de vous obstiner un peu avec le monsieur, puis de toute façon, vous allez avoir raison de le faire, parce qu'il n'y a pas de raison de ne pas avoir de quoi s'identifier. Il représente la loi, et la loi devrait être représentative avec des choses officielles en termes de documents ou d'identification. C'est la même chose pour ce qui est des certificats et l'antivirus que je viens d'installer. Sauf que là, l'antivirus, en réalité, me dit « OK, le certificat n'est pas disponible, mais on a un nouveau, et là, durant l'installation, probablement qu'ils n'ont pas mis leurs choses à jour, et j'aurais pas dû avoir cet avertissement-là. » Il me dit ben, « OK, c'est ça, on va installer le nouveau certificat. » Fait que comme ça, ben, c'est comme si on n'avait rien dit. Fait que ça, c'est comme si le policier me dit « Ben, écoute, regarde, OK, je l'ai retrouvé, il était dans mon coffre à gants. Et voilà mon insigne, et voilà mon identité. » Il dit, OK, mais il peut vous subsister un petit doute. Hein? Il vient-tu de fabriquer ça, lui-là? Là? C'est quoi, là? Fait qu'il n'y a pas de quoi mettre en confiance. Et ça, c'est déplaisant. Et prendre plaisir à ça, il faut être un peu maso. Hein? Mais moi, je ne le suis pas du tout. Moi, ça me répugne des choses comme ça, parce que ça ne devrait pas arriver. Mais là, vous téléchargez un logiciel sur Internet, selon des sources sûres, éprouvées, et que vous avez quand même, que vous connaissez, vous sentez quand même un peu en confiance, puis vous risquez de vous faire jouer dans le dos, même en faisant ça. Il y a plein d'antivirus faux aussi qui existent. Et souvent, vous avez des messages, exemple, sur Internet qui vous disent « Ah, votre ordinateur est infecté de ci, de ça. » Et là, il fait un scan, lui-là. Là. OK? Il fait un scan. Donc, il réussit à s'introduire dans votre machine, lui-là, là, tout d'un coup. Votre antivirus, lui-là, il ne fait plus rien, là. C'est quoi, là? Et là, il vous dit, ben, il n'est pas bon, vous voyez bien. Fait que là, achetez le nôtre. C'est pénible. C'est douloureux. C'est plate. Et puis, c'est vraiment pas le fun. Où est le plaisir dans tout ça? Et ça, ce que je vous dis là, pour certains, il y en a qui n'ont peut-être pas encore vu ça, qui sont nouveaux sur un ordinateur. Mais j'en ai vu des cauchemars comme ça, puis j'en ai vu des histoires d'horreur, et c'est récurrent. Et plus ça va, et moins, en réalité, les gens ne perçoivent. Les techniques sont raffinées pour ce qui est des malwares, des spyware, et c'est des techniques même qui sont utilisées, malheureusement, en plus, par votre propre éditeur de votre système d'exploitation, et qui veut, exemple, vous fourguer le 10 le plus rapidement possible, qui est un fichier qui a une très grande taille. C'est fait dans le non-respect total de l'utilisateur. Et là, ce que je vous dis là, c'est pas parce que j'ai un dent contre Microsoft. Je vous dis j'ai un dentier contre Microsoft. Mais ce que je vous dis là, c'est la réalité. Et la réalité, il ne faut pas s'en cacher. Et peu importe si les gens disent « Ah, ouais, moi, c'est pas correct. » Non, c'est pas correct ce qu'ils font. OK? Et moi,
connaissant le système et voyant l'attitude de Microsoft par rapport aux utilisateurs, je trouve que c'est du total non-respect. Premièrement, d'avoir éliminé Windows XP, que plus de soutien possible sur Windows XP, sachant que ça vous expose comme utilisateur, ayant payé une licence en plus, pour l'utiliser et non pas pour la redistribuer parce que le système ne vous appartient pas, il est en location en réalité, sur votre machine, mais ayant payé votre dîme à l'oncle Bill, il devrait au moins vous respecter. Et vous respecter, ça ne signifie pas que du jour au lendemain, on dit, bon, on n'offre plus aucun support pour Windows XP, qui a été quand même à peu près le meilleur système que Microsoft a fait. Il n'était pas infaillible, pas du tout. Ramassait autant de saleté sur Internet qu'un aspirateur bimoteur, mais les gens avaient quand même un petit peu de contrôle. Là, plus ça va et moins il y a de contrôle. Et là, plus ça va et plus Microsoft ressemble comme un clone à du Apple. Apple, c'est des bons systèmes utilisés sur du bon matériel, ultra chers, qui sont réservés à une élite, je dirais une élite de la société, disons, pas vraiment élite, mais des gens mieux nantis. Et qui, en réalité, vous met dans une prison, mais dorée. C'est pas une prison de bronze, c'est une prison d'or, parce que vous le payez à prix d'or, le système, et vous n'avez aucun contrôle dessus. La machine vous contrôle et non pas vous. Okay? Ça, c'est clair, et je vais vous le démontrer dans les autres émissions aussi. Mais tout ça, c'est le respect de l'utilisateur. Et là, Microsoft impose le Windows 10. Et le Windows 10, lui, veut s'introduire en roi et maître à la façon d'Apple dans votre ordinateur pour toujours, comme motif, c'est toujours ce motif-là qu'on voit, qui est récurrent, par motif de sécurité. Pour votre sécurité. Parce que vous n'êtes pas assez brillant pour vous occuper de votre machine, selon Microsoft, mais eux vont s'en occuper. Et là, eux vont filtrer et eux vont décider si c'est bon ou ça ne l'est pas, comme Apple le fait. Sur Apple, vous avez un terme qui s'appelle, je ne sais pas si je l'ai déjà mentionné dans d'autres émissions, mais jailbreak. Ça, c'est les utilisateurs d'Apple qui utilisent ce terme-là, qui l'ont créé. Jailbreak signifie casser les barreaux, péter les portes de la prison, parce qu'eux-mêmes savent qu'ils sont en prison. Okay? Et certaines petites révoltes de hackers pointent et ils veulent casser les barreaux. Parce qu'ils veulent avoir de la liberté sur leur machine, parce que c'est la machine qui dit « Moi, non, moi, je veux pas que ça, non, non. » Hey, c'est quoi ça? Moi, j'accepte pas ça. Et il y a plein de hackers et de gens qui sont forts en informatique qui disent « Non, non, moi, j'accepte pas ça. » Et qui agissent en conséquence et qui cassent les barreaux. Sinon, on ne prend pas plaisir à l'informatique, voyez-vous. Et là, Windows 10, lui, va plus loin, pousse plus loin. Et tout est fait de façon... Écoutez, ce pas des fous, là. C'est des ingénieurs et sous contrôle de plusieurs personnes qui n'ont pas nécessairement la même vision que nous, que vous. Et eux décident, OK, ben avec le Windows 10, on va mettre fin au piratage. On va mettre fin à tout ce qui peut causer des problèmes sur un ordinateur, justement des virus, des spyware, des malwares qui peuvent être introduits par des systèmes, exemple du peer-to-peer, des fichiers torrent, des fichiers d'échange qui servent souvent de plateforme à des logiciels piratés, OK? Donc des logiciels que les gens ne veulent pas payer et qui aimeraient bien pouvoir profiter parce qu'ils ont déjà d'abord payé une licence Microsoft. Ils se sont dit, ben, à un moment donné, payer. Puis il y a des copyrights sur les logiciels, donc les copyrights sont violés. Et ces gens-là s'exposent, comme la loi Adopi en France, ils s'exposent à des amendes et même de la prison. Okay? Là, Microsoft s'est dit, bon, on va régler le problème pour votre sécurité. On va, quand on va installer Windows 10, premièrement, c'est très lourd de téléchargement. Fait que les gens qui ont presque pas qui
qui ont une connexion assez limitée et qui sont limitées en termes de upload et download. Là. Ça, je voudrais comprendre un peu la dynamique de ça. Là. Vous avez un forfait. Hein. Il y en a que c'est illimité et d'autres, ça ne l'est pas. Et ceux qui restent dans des petits rangs de campagne et tout ça et qui ont des connexions pas très rapides ou une connexion téléphonique, imaginez le temps que ça prend pour qu'ils upgrade de Windows 8 à Windows 10. C'est du téléchargement incessant au point que les gens finissent par dire « Coudonc, ça aboutit pas, ils arrêtent ». Mais là, ils vont toujours vous rachaler pour continuer à... Et encore là, ça risque d'arriver aussi que vous repartiez direct à zéro encore la fois d'après. C'est-tu obligé, là? Hein? À un moment donné, les gens... Et ils consomment de la bande passante de leur... ils défoncent leur forfait Internet. Ils payent, en plus, comme une amende, dans le fond, en consommation de trop sur leur réseau Internet. C'est quoi ça? Bref. Windows 10, en plus, ben lui, ça permet de venir faire Big Brother dans votre machine, mais à fond. Okay? Et là, la communauté informatique, les internautes, ont commencé à dénoncer ces pratiques-là de Microsoft. Et ils font bien de dénoncer, mais c'est pas juste de dénoncer. Ils ont le gros bout du bâton, là, Microsoft. C'est pas compliqué, là. Ils font appeler puis le beau temps avec votre machine. J'ai vu des gens, là, des témoignages de personnes, puis j'ai vu moi-même sur une machine, où est-ce que eux, il y avait des logiciels qui étaient piratés. Comme à peu près tout le monde, là, on ne jouera pas aux vierges offensées. Hein. La plupart du monde pirate des logiciels s'ils veulent avoir de quoi qui fonctionne un peu, plus que du gratuit. Je ne sais pas que j'encourage ça. Mais à un moment donné, ça devient comme un mal nécessaire. Hein? C'est plate et c'est comme ça. Ça fait partie des joies de l'informatique. Donc, de là, ben Windows se permet de scanner les fichiers, de vérifier, de se connecter au serveur Microsoft via Internet Explorer, qui impose de plus en plus. Et là, c'est rendu difficile pour un utilisateur d'installer autre chose comme navigateur que Internet Explorer. Okay? Moi-même, je ne l'ai même pas regardé. Peut-être que je me dirais, oui, c'est un petit peu plus compliqué, ou bien non, c'est bien simple. Mais je suis passé à côté de vous chez vous. Là, okay? Vous, là, si vous n'êtes pas habitué à l'informatique, vous allez peut-être trouver ça pénible. Donc là, Windows 10 se met à scanner, puis finalement, il vous caboche, il vous scrape, il vous détruit, il vous rend inutilisable des fichiers qui ont des keygen incorporés, exemple, des générateurs de clés qui ont généré des clés fausses pour leurrer l'éditeur du logiciel. Ils font un job de police, là. Là, ils font la police, les enquêtes, et là, ils font aussi la loi. Et ils administrent une justice, selon eux. Comprenez-vous? Quelle liberté avez-vous? Vous n'en avez pas. Parce que c'est de l'intrusion. Le terme n'est pas trop fort, c'est vraiment de l'intrusion dans votre vie privée. Fait que si ces fichiers-là, qui représentent des menaces selon Microsoft, premièrement, pour qu'ils sachent, ces fichiers-là sont examinés. Et ils s'octroient même la possibilité de vous les supprimer. Et étant donné non plus que personne ne lit les CLOF, qu'on appelle les conditions d'utilisation, vous n'avez aucune idée de ce que je vous dis là. Vous ne savez pas, vous ne l'avez pas lu. Mais vous accordez du pouvoir à Microsoft sur votre vie virtuelle. Et si vous avez des photos olé de votre petite copine, peut-être que Microsoft les voit. On dit, bah, moi, j'ai rien caché, elle est belle, ma blonde. Correct. Pas obligé de l'exposer non plus. Ben, si ça vous tente de l'exposer, exposez-la. Mais c'est une dynamique, c'est bien pensé pour contrôler. C'est vraiment triste à voir. Ça n'est triste à voir, sinon choquant. Et moi, ça me choque. J'ai passé le stade de la tristesse. À ce temps, je suis choqué.
Euh, donc, c'est ça. Microsoft se réserve le droit, se réserve des droits en vous en enlevant. Mais là, vous allez me dire, ah ouais, mais là, écoute, j'ai du choix, il n'arrête pas de m'achaler pour que j'installe ça. Tu sais, la Gestapo, dans le temps, pouvait aussi vous achaler pour que vous sortiez de votre maison pour qu'il vous fasse une fouille en règle. Hein? As-tu le choix? Avec la Gestapo, c'était plus clair. Il ne marchait pas, il vous tirait là. Vous comprenez? Mais là, c'est la subtilité de nos jours. Hein? Tout est. On peut en réalité instaurer une dictature informatique sur une longue haleine et tranquillement. Et le principe de la grenouille dans l'eau chaude, dans la marmite d'eau chaude. Hein? C'est pour ceux qui ne la connaissent pas, c'est simple. Vous ne pouvez pas prendre une grenouille puis l'acheter dans de l'eau qui bouille. Elle va se débattre en tabarnouche pour sortir de là au plus vite possible. Hein? Et vous aussi, si vous mettez la main dans l'eau bouillante, ça va faire mal puis vous allez la sortir. Il y a Homer Simpson qui peut en remettre puis dire d'eau, d'eau à chaque fois, mais Homer, c'est un autre cas. Mais la grenouille, si vous la mettez dans de l'eau qui est à température de son corps, et qu'avec un petit chalumeau, vous chauffez graduellement, elle ne s'en rendra pas compte que la température augmente jusqu'au jour où l'eau va bouillir, elle va s'être endormie et elle va être cuite. Fini, la grenouille. No more frog. Bye. Bien, tout ça se fait tranquillement, graduellement, en chauffant graduellement. C'est la même chose pour nos libertés individuelles, la même chose pour nos libertés virtuelles sur Internet. C'est qu'on se fait chauffer tranquillement, pas vite, mais on en relâche toujours un petit peu, au point qu'on croit que ça devient normal. Mais si on ferait un retour dans le temps un peu en arrière, on se rendrait compte qu'on est en train de se faire avoir assez solidement. Et c'est la partie informatique, c'est une partie où est-ce qu'on se fait avoir. Une des nombreuses parties. Fait que si je résume, vous achetez un PC, vous avez le choix de la qualité matérielle qu'il y a dedans. Ensuite, vous avez, exemple, un Windows 10. Et dans Windows 10 vient Internet Explorer. Et dans Internet Explorer, vous avez la difficulté aussi à changer de navigateur avec le Windows 10 maintenant. Et vous utilisez les logiciels que vous avez toujours utilisés, moi, Hotmail, mais qui est devenu Outlook. Et puis, vous utilisez toujours les mêmes outils, en réalité, qui appartiennent toujours aux mêmes. Et plus que ça, bien là, quand vous êtes rendu à utiliser même l'antivirus de cette même compagnie-là, il faut encore se poser des questions. Tout ça pour votre sécurité, vous comprenez? C'est... Regarde, je te fournis un antivirus gratuit, je ne peux pas chialer. Hein? Le problème est que les antivirus là, ont des bases de données. Des bases de données virales ou de malware ou de spyware. Dépendamment des antivirus, il y en a que c'est plus large. Mais en réalité, Microsoft offre de protéger votre machine des attaques extérieures, parce que vous allez sur Internet, qui est le principal vecteur de transmission de virus, avec Internet Explorer, mais à sa guise, parce que tout est invisible à vous, finalement, à sa guise, qu'eux-mêmes introduisent des malwares, comme ils ont déjà fait et comme ils font maintenant avec Windows 10, mais des malwares dont la signature est reconnue comme étant dans la liste blanche de leur antivirus. Vous comprenez ce que je veux vous dire? C'est qu'ils ne peuvent pas s'auto-attaquer via leur antivirus parce que, exemple, ils ont installé un backdoor dans votre ordinateur, donc c'est une porte dérobée où est-ce qu'ils peuvent s'introduire à leur guise et qu'ils peuvent faire la pluie et le beau temps sur la machine. Mais en réalité, ce backdoor-là, s'il serait fait par un éditeur autre que Microsoft, serait considéré comme une menace, à juste titre, et devrait être éliminé. Son pouvoir devrait être bloqué. Il ne devrait pas avoir de droit d'administration sur votre machine, qui aurait été faite par Joe Blow, qui est un pirate à lunettes dans son sous-sol, là. OK? Lui, il va être bloqué si la signature est reconnue et qu'il est démontré que c'est un malware.
Mais celui de Microsoft peut faire pire que ça, mais il est dans la liste blanche de son système de protection inclusif. Autrement dit, il vous envoie comme un peu des gardiens de sécurité qui vont vous arrêter les gens qui ne doivent pas rentrer dans votre établissement, mais qui en même temps sont des agents doubles. Vous comprenez? Et qui vont aussi tenter de garder le contrôle sur vous. Et ça, c'est rendu... C'est pas beau. Mais je comprends pas. Je comprends pas que les gens s'offusquent pas plus de ça, à part que parce qu'ils ne savent pas. Puis comme je vous ai encore répété, parce qu'il paraît que ce qu'on ne sait pas, ça nous fait pas mal. Eh oui. Bref, on passe à la partie anti-malware. Donc, l'anti-malware, le plus efficace que j'ai vu et qui a déjà ramassé des saletés incroyables que les antivirus n'avaient pas vues, mais qui n'est pas infaillible non plus, et qui est en version gratuite, mais qui est possible aussi d'avoir en version payante. La différence qu'il y a avec Malwarebytes anti-malware version gratuite de payante est simple. C'est que en version gratuite, il n'est qu'un scanner à la demande. OK? Donc, il n'est pas en protection en temps réel sur ce qui se passe sur l'ordinateur en version gratuite. Donc, si vous voulez vous en servir pour faire un scan complet de votre ordinateur ou un scan partiel ou scanner un fichier en particulier, c'est à la demande. C'est vous qui le faites. Tandis que la version, je ne sais pas trop le prix qu'elle est, là, en tout cas, je pense 29 $, me semble, la dernière fois que j'avais vu. Cette version-là, payante, ben, elle a un scanner en temps réel. C'est ça la différence. Ça fait qu'elle, elle voit à mesure ce qui se passe sur l'ordinateur et elle contrôle un peu sa partie, elle contrôle bien sa partie de ce qui veut entrer et sortir de votre ordinateur. Vous savez, votre ordinateur, c'est comme un camion avec les portes ouvertes d'un bout à l'autre. Hein. Il rentre du stock, puis il en sort. Puis il en rentre, puis il en sort, puis il en rentre, puis il en sort, puis il en rentre, puis il en sort. C'est continuel, le trafic. Ça passe comme ça. C'est ça la différence entre un et l'autre. Là, exemple, ici, il me dit que c'est un fichier qui a 24,35 MB de taille. Moi, je vais le télécharger. Là, l'antivirus antivire, il m'a dit ici que l'installation s'est effectuée correctement et que mon PC est protégé. Bien, merci, là. Mais je pense qu'il ne l'a pas encore tout à fait assez. Ici, on regarde MBAM, là, c'est Malwarebytes anti-malware. On s'assure aussi qu'on a le bon fichier, là, OK? Ça peut être n'importe quel patatraf en cliquant sur le lien, qui a une page détournée, puis qui, en réalité, ça va être Spyware Doctor qui va être là, exécutable. C'est pas ça que j'ai demandé. J'ai demandé Malwarebytes anti-malware. C'est bien le bon fichier. Je fais enregistrer le fichier. Il est déjà rentré. Là, si j'enregistre ce fichier-là, il aboutit ici sur le bureau. Et là, je vais vous montrer justement l'utilisation du menu contextuel. Donc, le clic droit, ici, et scanner les fichiers sélectionnés avec Avira, qui est Avira Antivire. Vous connaissez l'icône. Donc, je veux scanner ce fichier-là avec l'antivirus pour m'assurer qu'il est propre avant de l'exécuter. Je le fais. À un moment donné, ça va bouger. Là. Bon, lui, ici, il me dit que c'est bien correct. OK, mon PC est protégé. Fait que là, il est en train de... L'antivirus est en train de contrôler, mais hors de mon regard. Il ne montre pas grand-chose, à part que ça vient d'apparaître quoi ici, là? Ah, c'est mon contrôle d'utilisateur. Bonjour et bienvenue sur commentsamamarche.net. Oui, merci. Juste une seconde. Ce logiciel est un utilitaire de sécurité dans l'éradication de logiciels malveillants. C'est en complément avec un antivirus, il permet de détecter et éliminer facilement et rapidement des logiciels Merci. malveillants. Lors de son
Je vais juste le fermer parce que je ne veux pas qu'il explique en même temps que moi. Il vous dit un petit peu ce que j'avais dit, là. Fait qu'ici, bon, installation de programme, dernier objet, blablabla, initialisation du programme. Dernier objet, blablabla. OK. Fait que là, étant donné que mon antivirus n'avait pas fait de scan complet de mon ordinateur et qu'il ne m'a pas demandé de le redémarrer, bien ça, c'est toujours la récurrence encore. Microsoft, vous n'êtes pas capable d'installer rien sans qu'il vous demande de redémarrer la machine. À la prochaine émission, on va voir la suite de ça. Fait que là, c'est ça. C'est important que vous saisissiez bien cette partie-là. Fait que la suite dans la prochaine émission. Merci beaucoup.